Voilà, aujourd'hui, nous avons décrété le mercredi rouge de la Poste qui rentre dans le cadre donc d'un plan d'action qui a été commencé depuis un mois. Depuis un mois, donc, nous sommes en train de dérouler un plan d'action. Nous avons commencé par des assemblées générales un peu partout dans le réseau postal et à travers les régions. Aujourd'hui, nous avons décrété donc cette journée de port de brassard rouge sur l'ensemble donc du réseau postal. Comme cela s'est fait ici à Dakar, dans tous les bureaux de poste au niveau des régions également, tous les postiers sont en rouge. Les postiers sont en rouge pour manifester leur ras-le-bol. Les postiers sont en rouge pour exprimer leur désarroi. Les postiers sont en rouge pour exprimer leur inquiétude par rapport à la situation très difficile que traverse la Poste. Une situation difficile due à une malgouvernance qui persiste au niveau en tout cas de la Poste depuis plus de 2 décennies. Tous les directeurs généraux qui se sont succédés, leur magistère donc, est caractérisé par une malgouvernance qui est en train de plomber l'activité de la Poste et de menacer les emplois au niveau de la Poste. Manifester le ras-le-bol par rapport aussi à la passivité de l'État, par rapport à la volonté de l'État de vouloir à petit feu donc tuer la Poste. L'État reste de voir à la Poste 50 milliards, dont 20 milliards au titre de la rémunération des services publics et 36 milliards pratiquement au titre donc du paiement des bourses de sécurité familiale. L'État également est responsable puisque c'est l'État qui nomme les directeurs généraux et que depuis plus de 15 ans, aucun corps de contrôle de l'État n'est venu à la Poste pour contrôler la gestion et les finances de la Poste. Absolument, le directeur général, depuis qu'il est là, nous avons eu plusieurs entretiens avec lui pour pointer du doigt devant lui la direction en tout cas qu'il a prise dans la gouvernance de la Poste. À plusieurs reprises, nous avons échangé avec lui pour lui dire que la voie qu'il a prise pour la Poste, ce n'était pas la bonne voie. Malheureusement, cette malgouvernance persiste toujours et nous sommes obligés, en tant que représentants du personnel, en tant que aussi un veilleur de l'intérêt des postiers, mais aussi de la pérennité de l'entreprise, de dénoncer cette malgouvernance. En tout cas, c'est pas des doléances en tant que telles qui va à l'endroit des travailleurs, mais c'est une inquiétude par rapport en tout cas à sa façon de gérer cette boîte qui se manifeste par une gabégie, qui se manifeste par un copinage, qui se manifeste en tout cas par des pratiques qui ne sont pas des pratiques du tout catholiques, et cela impacte négativement sur les finances de la Poste. Nous n'avons noté aucune réaction, en tout cas allant dans le sens d'une amélioration de cette malgouvernance. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette malgouvernance persiste. C'est pourquoi nous élevons notre voix pour dénoncer cette malgouvernance et demander en tout cas aux autorités de prendre des mesures par rapport à cela. Pour ce qui concerne l'État, à plusieurs reprises, nous avons saisi les autorités, les ministères de tutelle, le président de la République. Nous leur avons adressé plusieurs correspondances dénonçant cette situation dans laquelle la Poste se trouve. Nous avons à plusieurs reprises également écrit au président de la République pour demander une audience pour discuter avec lui des problèmes de la Poste. Mais malheureusement, c'est des correspondances qui sont depuis lors restées sans suite. Aujourd'hui, la situation de la Poste est plus que critique. Elle est très noire et les postiers sont inquiets. Les postiers sont inquiets pour leur emploi. Il y a 4300 postiers au niveau de la Poste qui sont aujourd'hui menacés. 4300 emplois qui sont en péril. 4300 pères de famille qui sont menacés, en tout cas, par rapport à leur emploi. Les difficultés continuent, en tout cas, d'inquiéter les postiers, d'autant plus que nous connaissons maintenant des retards dans le paiement des salaires. Nous connaissons aussi des retards dans le paiement de nos différentes avances. Non, les salaires ne sont pas payés à temps. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore perçu nos salaires. Nous avons juste perçu les avances hier. Et au niveau de nos accords d'établissement, il est clairement stipulé que pour l'avance Tabaski, elle doit être payée un mois avant la Tabaski. Et vous en conviendrez avec nous, c'est hier qu'on a reçu donc ces avances-là. Il y a un retard qui est noté par rapport à ce paiement. Pour les salaires, il est faux de dire que les salaires sont payés aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore perçu les salaires du mois de juin.